pouvez choisir votre matériau, vous savez déjà quoi acheter, et les travaux induits qui sont liés, du coup, à cette isolation. Donc là, ça a été estimé 750 € de travaux induits pour l'isolation des murs qui, de base, était à 4 000 €. Chose que, normalement, vous ne voyez pas en DPE, en fait. Donc, il y a quand même une grosse différence. Encore une fois, quelqu'un qui a le DPE a le droit de faire un audit. Ah, on a quand même une question. S'il s'agit d'une vieille bâtisse à rénover en DPE vierge, un audit est-il à faire? Alors, si c'est une vieille bâtisse habitable, hein, donc le statut du bien est Ah, car pas de chauffage. Bon, alors ça change complètement ma réponse. Non, s'il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de DPE, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, la première condition de nécessité d'un DPE, c'est le chauffage. Il n'y a pas de chauffage, donc il n'y a pas de DPE. Il n'y a pas de DPE, forcément, il n'y a pas d'audit, puisque l'audit vient de la note DPE. Donc non, dans votre cas, il n'y a pas du tout besoin d'un audit, puisqu'il n'y a pas besoin d'un DPE. La certification DPE ne suffit pas. À titre informatif, actuellement, dans les bases de données de l'État, on a 11 000 certifiés DPE pour seulement 3 000 certifiés audit. C'est là où on se rend compte vraiment que, actuellement en tout cas, il y a quand même très peu de personnes qui sont habilitées à faire un audit énergétique. On a encore une question de Gilles. Si on retire le chauffage d'un DPE, non, pardon, si on retire le chauffage d'une maison pour échapper au DPE, ça fonctionne aussi. Oui. Alors ça dépend, enfin, légalement, oui. Maintenant, vous pouvez peut-être tomber sur un acquéreur que ça va déranger qu'il n'y ait pas de DPE. Et à ce moment-là, dommage, faudrait qu'on revienne une nouvelle fois, donc repayer un diagnostic pour refaire un DPE. Mais si vous tombez sur un acquéreur qui s'en fiche pas mal de la note DPE, bah, le fait qu'il n'y ait pas de chauffage, c'est une solution pour à la fois se dispenser de l'audit, mais bien sûr se dispenser carrément du DPE. Bon, forcément, nous, c'est pas une astuce qu'on donne parce que bah, souvent, on veut faire tous les diagnostics possibles pour que le dossier soit complet pour un acquéreur, parce qu'on part du principe que l'acquéreur, c'est pas forcément quelqu'un qu'on connaît, ou c'est quelqu'un qui découvre le bien et qui aimerait bien avoir la note. Mais si l'acquéreur, vous savez qui c'est et que vous connaissez ses besoins, ça peut être une astuce.